Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. On est en direct, bien évidemment, vendredi 23 février. Il est 7h15. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Prenez juste quelques instants pour voir ce journal et l'info du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo. Pas de grands changements prévus pour aujourd'hui ou pour ce week-end. Le temps restera sec et dégagé. Le soleil dominera tranquillement ces 3 ou 4 prochains jours, mais l'air sera froid. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés pour les maximales et du vent de secteur nord-est encore qui renforcera l'impression de fraîcheur. Idem pour demain et dimanche, du vent mais un temps ensoleillé. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. Une première image d'abord dans l'actualité d'importants déploiements de police hier dans plusieurs gares de la région, notamment sur le littoral, à Boulogne, Dunkerque, mais aussi à Hasbrook et à Calais, où nos journalistes se sont rendus. De nombreuses forces mobilisées, la police aux frontières, la sécurité publique, la gendarmerie, les services des douanes et les militaires du réseau Sentinelle. L'objectif principal était de lutter contre le trafic d'êtres humains et donc de migrants en interpellant si possible des passeurs en pleine action. Depuis octobre dernier, un plan d'action local de lutte contre l'immigration irrégulière a été mis en place, avec pour objectif de contrarier l'action de ces passeurs. Explication complémentaire au micro de Louis Caillet. Sur la gare de Calais, nous étions 18 policiers, 6 de la sécurité publique, 6 de police aux frontières, 6 CRS, qui ont amené pour l'instant donc entre 8h et 10h à 13 interpellations de migrants qui s'avèrent en situation irrégulière. On observe effectivement un pic de fréquentation supérieur de migrants. Là, ça s'est traduit par 9 Érythréens qui étaient donc sans titre de séjour et 3 Afghans. À quelques kilomètres de la frontière, la ville belge dit prête à en croire le New York Times Place to Be en 2018. La cité arrive en effet 46e au classement des 52 destinations à visiter dans le monde cette année. Mais pourquoi cet engouement aussi soudain qu'inattendu? Xavier Silly est allé se renseigner sur place. La commune d'Ypres, ville martyre durant la Première Guerre mondiale, est au cœur d'un classement prestigieux. Le New York Times la met dans la liste des 52 destinations du monde à découvrir en 2018. Une mise en lumière qui s'explique tout simplement. Cette sélection est le résultat du fait que le 10 novembre l'année passée, il y a eu un article dans le New York Times avec le titre « Comment commémorer une guerre sans le glorifier ?» Et ça, c'est la raison pour laquelle ils nous ont choisis. Et aussi parce que, bon, en 2018, c'est la dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses à faire ici, à voir aussi. Et évidemment, nous sommes contents d'être parmi cette liste. 500 000 touristes passent les portes d'Ypres chaque année. La moitié vient spécialement pour commémorer cette grande guerre qui a bouleversé la Belgique. La ville investit alors depuis toujours dans le tourisme de mémoire, avec un lieu à ne pas rater. C'est le musée in Flanders Fields dans lequel on montre la Première Guerre mondiale, mais on montre la guerre des deux côtés. On ne parle pas des gagnants ou des perdants ou de l'agresseur ou les défendeurs. Tout le monde a souffert la même guerre. Aussi les civils qui étaient ici sur place. Et l'approche qu'on prend là dans le musée in Flanders Fields, apparemment, a plu beaucoup aux journalistes du New York Times qui est venu ici l'année passée. Mais Ypres est une ville qui a vécu des époques riches de plusieurs siècles et qui ont su laisser leur empreinte. Pour permettre aux visiteurs de mieux plonger dans ce passé, place donc à 2 futurs projets. Nous sommes une belle ville, aussi avec une riche histoire médiévale. Le grand bâtiment, les Allodras, symbolise cette histoire. Il y a d'autres bâtiments comme la cathédrale Saint-Martin qui vaut la peine à visiter. Et nous sommes maintenant en train de réaliser un tout nouveau musée, le musée Ypres, qui va s'ouvrir cet été et qui montrera 10 siècles d'histoire de notre ville. 10 siècles d'histoire qui résonnent désormais de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, dans cette édition et également partons sur la zone agricole de Villers-Châtel près de Lens à la rencontre des planteurs volontaires. Hier,
L'association avait convié 27 jeunes du lycée agricole de Tillou-les-Mauflaines à venir planter des arbres autour des parcelles. Une action récurrente, si bien qu'à la fin de cet hiver, ils auront tout de même porté à 80 000 le nombre total d'arbres replantés grâce à ces jeunes. Des dizaines de tilleuls, de saules, de noyers, plantés pour protéger les champs des effets de l'eau et de l'érosion. Et pour ces jeunes élèves, un chantier qui leur permet d'approfondir leurs connaissances sur le terrain en complément des cours théoriques. Un projet donnant-donnant qu'a donc suivi hier pour nous Brieux-Gorchy en interrogeant l'un des animateurs. Comment on procède ? Tout simplement, on va prospecter chez des communes, voir des agriculteurs, voir ce qui peut les intéresser dans la haie. Parce que la haie, c'est quand même multifonctionnel, et on a toujours une raison d'en planter. S'il n'y a pas de raison, on ne le fera pas. Alors après, planter un arbre, c'est quand même une chose qui est des plus faciles. C'est à la portée de n'importe qui. Donc on va venir mobiliser des écoles, des centres sociaux, des lycées agricoles, comme c'est le cas aujourd'hui. Vraiment tous les publics possibles et imaginables. Sur d'autres secteurs, on travaille même avec les maisons d'arrêt. Voilà, pour qu'il y ait un lien, qu'il y ait un sens pour tous. Et comme je dis souvent, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour nos enfants et nos petits-enfants. Allez, quelques infos aussi en bref pour terminer. La ministre de la Justice aujourd'hui dans la métropole lilloise. Nicole Belloubet doit d'abord visiter le centre pénitentiaire d'Annelin ce matin, puis elle retrouvera le Premier ministre Édouard Philippe, déjà en déplacement dans le Nord depuis hier. Ils seront tous deux à la préfecture pour un comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. La région connaît actuellement un épisode de pollution aux particules fines. Le préfet a donc décidé d'appliquer dès aujourd'hui jusque lundi matin la réduction obligatoire de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les axes routiers et autoroutiers. Sur le littoral, 2 plages de la région font partie du top 10 des plus belles plages de France selon le site touristique TripAdvisor. Il s'agit du Touquet à la 6e place et de 800 à la 10e place. Un classement établi en fonction des commentaires des membres sur leur destination. N'hésitez pas à aller découvrir ces plages ce week-end sous le soleil. En attendant un peu d'aller se baigner, bien évidemment. Pour finir, quelques infos au sport également. Un beau derby en basket, en match amical. Lille accueille le Portel ce soir à 18h30. C'est au Palais Saint-Sauveur à Lille. En basket féminin, le SBV à Villeneuve-d'Ascq est à Bourges à 20h ce soir pour la demi-finale de Coupe de France de basket chez les femmes. En football, le LOSC accueille Angers demain soir à 20h. Et puis en national, ça c'est ce soir à 20h. L'USBCO se déplace aux Herbiers et l'USLD joue à Chambly. 7h22 en direct sur votre chaîne d'info régionale. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.